Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir encore pour cette édition spéciale intitulée La guérison. Nous avons 3 références bibliques. La première se trouve au livre de 3 Jean, le verset 2. 3 Jean, le verset 2. 3 Jean se trouve vers la fin de la Bible, juste un peu avant Jude et Apocalypse. La deuxième référence se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, au verset 21. Ésaïe 38, le verset 21. Et la dernière se trouve au livre d'Apocalypse, chapitre 22, les versets 1 et 2. Apocalypse 22, les versets 1 et 2. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est ma joie de pouvoir partager avec tes enfants la vérité concernant la guérison. Tandis que nous ouvrirons le Saint-Livre, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qu'il nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au niveau de la société, nous trouvons beaucoup de communautés religieuses qui parlent du retour de Jésus, qui parlent de toute espèce de thème, mais nous entendons très rarement parler de la santé. Alors aujourd'hui, nous allons nous diriger vers ce thème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le retour de Jésus. Il y a aussi la santé. Car beaucoup d'entre nous sont malades et connaîtront la mort prochainement. Nous devons tous mourir un jour ou voir Jésus apparaître sur les nuées des cieux. En attendant, que pouvons-nous faire pour améliorer notre santé? Depuis le péché originel, dans le jardin d'Éden, Dieu dit à Ève et Adam, « Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Mais en attendant ce moment, qu'a-t-il placé dans la nature pour notre santé? Aux Antilles, il existe beaucoup de plantes médicinales. Il y a une qui m'a marqué, c'est le Vicks. Lorsqu'on prend cette plante et qu'on l'écrase, on a exactement l'odeur du produit qui est vendu sous cette appellation. Alors en fait, lorsque nous prenons le temps pour analyser, nous réalisons que Dieu a tout mis dans la nature. Et quels que soient les médicaments qui sont réalisés, ils proviennent de la nature. Que dit la Bible au sujet de la nature et la santé? Prenons la Bible donc au livre de Jean 3. 3 Jean. En fait, 3 Jean, il n'y a pas de chapitre. C'est en fait un seul chapitre. Nous lisons dans 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. Dieu désire que nous soyons en bonne santé. Alors comment pouvons-nous agir afin de jouir d'une bonne santé? J'ai reçu ce jour
25 avril, un petit message d'un ami qui m'est très cher, qui se trouve à la Martinique. Et dans ce message, Dieu m'a inspiré afin d'enregistrer cet audio. Alors, je vais sauter le nom de la personne. Je lis, je m'appelle X, je suis cardiologue et ambulancier, entre guillemets. Un avertissement très important pour ceux qui se réveillent la nuit pour aller aux toilettes. Vous devez être prudent avec la loi d'1 minute et demie qui est scientifiquement prouvée. En se réveillant soudainement pour faire vos besoins physiologiques normalement, vous entendez que quelqu'un était bien en santé et est mort soudainement pendant la nuit sans raison. La raison la plus probable est que cette personne s'est réveillée pour aller aux toilettes et s'est levée du lit en vitesse. Or, à ce moment, le cerveau ayant besoin d'un plus grand flux sanguin pour s'être reposé provoque un état, l'évanouissement. Là, l'AVC arrive. Quand j'ai lu ce message ce matin, j'ai béni l'Éternel. J'ai compris pourquoi. Toutes les fois que je me réveille, j'ouvre les yeux. L'Éternel a mis en moi ce désir de prier pour dire, Seigneur, merci de m'avoir réveillé. Merci de continuer de veiller sur moi. Alors, je te donne mon secret. Dès que tu te réveilles, reste un moment pour méditer sur la puissance, l'amour de Dieu. Prie. Et c'est ainsi que tu peux éviter certaines surprises et maladies. Voilà donc un élément facile. Et nous comprenons pourquoi Jésus a dit dans le Notre Père, quand tu te réveilles, tu dois tourner tes regards vers Dieu. Allons maintenant au livre de Ésaïe, chapitre 38. Ésaïe, chapitre 38. Et je lirai le verset 21. Ésaïe avait dit qu'on apporte un gâteau aux figues, qu'on l'étale sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. Waouh! En ce temps-là, les gens n'habitaient pas dans des villes avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui. Et la Bible nous dit qu'à partir de figues qu'on plaça sur un ulcère, un homme fut guéri selon la parole de Dieu. Cela nous indique donc que nous devons nous tourner vers la nature. Certes, il y a des médecins, il y a des spécialistes, Dieu leur a donné des dons, mais avant d'aller les voir, dès que tu as un problème quelconque, prends ton portable, parce que maintenant, tu peux aller sur un moteur de recherche. Exemple, tu as une thyroïde. Et j'ai quelqu'un qui m'est cher et proche qui a une thyroïde. Dès qu'elle m'a annoncé, cette personne, qu'elle a une thyroïde, me référant à la parole, la Bible, qu'est-ce qui peut exister pour guérir la thyroïde? Et j'ai trouvé le produit. Alors si tu veux savoir de quoi il s'agit, je ne fais pas de pub, il te suffit de prendre ton moteur de recherche et de taper produits naturels contre la thyroïde. Et tu trouveras la réponse. Rester là et attendre la mort est contraire au plan de Dieu, parce que nous avons vu, bien-aimé, je veux que tu sois en bonne santé, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas rester là, attendre que la mort vienne te chercher. Non, parce que tu dois vivre pour rendre gloire à Dieu. Toute personne qui rencontre une problématique quelconque doit se lever, parce que Jésus avait dit à cet homme qui était paralysé, « Lève-toi, prends ton lit et marche. »
La dernière référence se trouve au livre d'Apocalypse chapitre 22, les versets 1 et 2. Apocalypse 22, versets 1 et 2 déclare: « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison. » Amen. La Bible déclare que sur la nouvelle terre, il y aura l'arbre de vie qui produit des feuilles. C'est important parce qu'à travers ce verset, la Bible nous dit que les feuilles serviront pour vivre éternellement, mais en attendant sur cette terre, des personnes utilisent les feuilles d'olivier afin de lutter contre l'hypertension artérielle. Des personnes utilisent les feuilles de corosol pour telle autre maladie. Tout est dans la nature. Et Dieu désire que tu sois en bonne santé. Alors, quels sont tes projets pour ta santé? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il ne nous suffit pas de prier, mais aussi de mettre en pratique l'enseignement de la Bible. Merci pour ta parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous conduire jour après jour. Et aide-nous, ô Éternel, à nous confier en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.